Bonjour, bienvenue sur la chaîne InfoFoot. Je vous présente aujourd'hui les joueurs de foot qui ont dragué, couché ou retiré les femmes de leurs coéquipiers. Le ballon d'or des joueurs qui ont arraché les femmes à leurs coéquipiers. Le football est un jeu d'équipe, on peut se faire des passes, voire marquer contre son propre camp. Comme on pique le ballon à l'adversaire au cours d'un match, il arrive que des joueurs piquent les femmes de leurs coéquipiers en secret et ça finit souvent mal quand la vérité éclate au grand jour. La liste est longue comme un chapelet. Cependant, voici 7 joueurs qui ont eu une aventure avec la femme d'un de leurs coéquipiers avec grand bruit. Premier, Jordan Ayew. Le plus jeune des fils de la légende du football ghanéen Abedi Pelé est un attaquant autant sur le terrain qu'en dehors. Son troisième pied est très puissant comme l'illustre la photo. En 2015, la presse anglaise révèle un scandale au sein de la sélection ghanéenne. En effet, Jordan aurait eu une aventure avec la femme de son coéquipier en équipe nationale Afriyé Aka. C'est la femme de ce dernier qui a révélé dans une vidéo l'affaire et affirme que Jordan a couché avec elle plus souvent que son mari. Comme quoi Jordan est un attaquant dans tous les sens du terme. Deuxième, Patrick Owumoyela. Le joueur allemand d'origine nigériane a évolué en 2007 avec son compatriote le buteur Miroslav Klose au Werder Brême et était très intime avec ce dernier et sa femme. Le problème est que Madame Klose, qui est une pure blanche tout comme son mari, tombe enceinte et 9 mois plus tard, elle donne naissance à un enfant qui est métissé. Le scandale fait rage en Allemagne et Patrick est soupçonné à juste titre d'être passé par là. Troisième, Pascal Fendouno. C'est la même histoire que la précédente. Pascal Fendouno et Christophe Landrin sont coéquipiers à Saint-Étienne et amis en dehors des terrains. Problème, le couple Landrin 100% blanc accueille un nouveau-né métis. Les yeux sont donc tournés vers tonton Pat qui aurait eu un rôle important dans cette affaire. Landrin a disparu des terrains pendant 9 mois. Selon le club, il aurait eu une grave blessure à l'entraînement, mais la vraie version serait que le joueur était tombé dans une dépression grave après avoir découvert le poteau rose. Quatrième, Thibaut Courtois. L'actuel gardien de but du Real Madrid et de la sélection belge n'a pas du tout été courtois avec son compatriote et coéquipier en équipe nationale Kevin De Bruyne. En effet, il aurait eu une aventure avec la femme de Kevin De Bruyne. D'abord, ce dernier a quelques mois auparavant eu une relation extra-conjugale avec la meilleure amie de sa femme. Ne lui ayant pas totalement pardonné son infidélité, elle s'est vengée en se jetant dans les bras de Courtois. Elle affirme même avoir trouvé en une nuit chez Courtois ce que son mari ne lui a pas donné en 3 ans de relation, le sang de l'écoute et l'attention. Comme le dit un proverbe belge, une oreille masculine attentive à laquelle on peut se confier est une épaule sur laquelle on peut pleurer et une bite sur laquelle on peut monter. Cinquième, John Terry. Le capitaine de la sélection anglaise et de Chelsea est connu pour ses tacles rugueux et son caractère en acier trempé. Il s'est toutefois révélé être un attaquant en dehors des terrains en ayant une aventure avec la femme de son meilleur ami et coéquipier à Chelsea entre 2003 et 2009, Wayne Bridge. Quelques mois après que le scandale ait éclaté, Wayne, qui avait rejoint Manchester City, avait refusé de serrer la main à John au cours d'un match. Il a aussi refusé de jouer pour la sélection anglaise en 2010 à cause de cette affaire. Sixième, Paul Terry. Le frère aîné de John s'est révélé avoir le même goût pour les femmes de ses coéquipiers que son frère cadet. Évoluant dans une équipe de 5e division anglaise, Paul Terry est soupçonné d'avoir eu une relation extra-conjugale avec la femme de son coéquipier Dels Roberts, le gardien des but de l'équipe. L'histoire finit tragiquement car Roberts se suicide quelque temps après que le scandale ait éclaté. Et bien comme on le dit chez les Kébillais au Togo, les Terry ont ça dans le sang. Septième, Mauro Icardi. L'attaquant argentin du Paris Saint-Germain a eu la brillante idée de piquer la femme de son ami et ancien coéquipier à la Sampdoria de Zen. Et il ne s'est pas arrêté là, il s'est fait tatouer les enfants de ce dernier avec la phrase « J'aime ces 3 anges ». Comme quoi il ne se contente pas de la femme de ce dernier, il veut lui prendre ses enfants également. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez connaître des histoires secrètes sur les joueurs, abonnez à la chaîne, pour d'autres informations plus palpitantes.